Bonjour d'abord, donc docteur Emmanuel Granier, médecin psychiatre à Villeneuve-les-Avignon. Je suis également donc médecin référent psychiatre de l'association MO. J'interviens à la fois pour comment dire, aider les médecins effecteurs de l'association dans certaines de leurs interventions auprès des soignants en difficulté. Et puis, quand nous avons évidemment des soignants hospitalisés à l'unité de soins pour les professionnels de santé, bien sûr, j'interviens aussi pendant l'hospitalisation. Les motifs, alors à la fois d'accompagnement par l'association et éventuellement d'hospitalisation sont des situations de détresse psychologique, généralement en lien avec le travail. Très fréquemment, les soignants ne font pas appel à des professionnels d'aide pour des raisons un peu de honte et de difficulté à se retrouver dans la situation du demandeur d'aide alors qu'habituellement c'est eux qui apportent leur aide. Donc on a des situations de crise qui sont amenées à se dégrader au fil du temps. Et au premier rang de cette situation de crise, on est souvent confronté à des problèmes de crise suicidaire. C'est la situation, le type de crise que nous redoutons le plus. L'accompagnement qui est fait chez moi, ça permet surtout, dans un premier temps, de rompre l'isolement, de rompre la solitude. Très souvent, ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer sur ces idées suicidaires, communiquer sur éventuellement l'intentionnalité suicidaire, et que cela va forcément permettre la mise en œuvre de moyens, va diminuer la pression et faire reculer le risque de passage à l'acte. Les soignants sont encore plus confrontés au risque de suicide que la population générale, pour plusieurs raisons. D'abord, comme je vous dis, parce qu'ils ont beaucoup de mal à demander de l'aide. Deuxièmement, c'est une population exposée, très exposée, d'une part à l'épuisement, mais il y a d'autres professions qui sont exposées à l'épuisement, mais en plus exposées à l'épuisement de gens en souffrance qui vont eux-mêmes leur raconter leurs propres idées suicidaires ou les idées suicidaires de leur entourage, ou les tentatives ou les décès par suicide dans leur entourage. Et donc, on va avoir finalement une espèce d'épuisement compassionnel, ce qu'on appelle maintenant l'épuisement compassionnel. Et le troisième point pour lequel les soignants sont en grand danger par rapport au suicide, c'est, j'allais dire, par une connaissance et un accès peut-être plus facile parfois à certains moyens létaux. Lorsque Mo intervient dans le cadre d'un accompagnement, la première idée, c'est d'aller tout de suite, évidemment, déminer, si j'ose dire, les éléments potentiellement les plus dangereux. Et l'élément le plus dangereux, c'est effectivement le risque de passage à la suicidaire. Nombre de patients arrivent ici en clinique après l'intervention de l'association, alors chez nous ou ailleurs, mais après l'intervention de l'association, parce que les patients, parce qu'ils ont pu en parler, se reconnaissent en situation de danger, de difficulté et de danger de passage à l'acte, notamment suicidaire, et donc acceptent l'hospitalisation pour se mettre à l'abri et pour préserver leur propre vie. Ils se sentent en danger, si j'ose dire, d'eux-mêmes. Et ce qui est très important, c'est de sortir de l'isolement liées à cette crise. Comment accompagner? L'accompagnement, c'est d'abord sortir de la solitude, dans lequel la personne puisse se sentir en sécurité, dans quelque chose d'authentique, de chaleureux, de bienveillant et de confraternel. Nous savons que nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes, aux mêmes sentiments d'épuisement, aux mêmes sentiments parfois d'impuissance par rapport à nos patients. De cette connaissance mutuelle va pouvoir naître un lien, et ce lien va permettre un accompagnement de qualité. Le principe donc, c'est effectivement de faire cet accompagnement pour aider le soignant en souffrance à sortir justement de cette douleur morale dans laquelle il est, dans laquelle il s'enferme, et pour accéder à une aide adaptée. Et donc, parfois, l'aide peut être justement l'hospitalisation. Alors, l'hospitalisation a une vertu. La première vertu de l'hospitalisation, c'est d'abord la mise à distance. La rupture d'avec un milieu qui devient anxiogène et pathogène. Et donc, la mise en sécurité. Je dirais 4 mots: ne restez pas seul. Vouloir rompre cet isolement avec l'entourage le plus proche, c'est compliqué, c'est difficile.
car on se dit qu'on va mettre notre entourage en difficulté. Je sais que pour nous soignants, c'est difficile. Nous sommes normalement les forts, nous sommes normalement, ou en tout cas c'est l'image qu'on pense qu'on a, les personnes ressources, ceux vers qui on se tourne quand on va mal, ceux qui n'ont pas le droit d'aller mal, ceux qui doivent toujours tenir, ceux qui n'ont pas de faille à la cuirasse, etc. C'est l'image qu'on pense que les autres nous donnent, c'est souvent l'image d'ailleurs que les autres nous donnent, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. La force, je crois, de l'association MO, et ça j'y crois très fortement, c'est que ce sont des médecins effecteurs, c'est-à-dire qui sont dans le bateau des soignants, qui vont pouvoir accueillir des soignants. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de confraternité, il y a une confraternité soignante active, une compréhension mutuelle, une authenticité mutuelle qui va être à l'œuvre. Et c'est cela qui va être le garant de la meilleure efficacité de prévention contre le suicide. Ce que nous essayons voilà, de défendre à MO, c'est cette confraternité active, bienveillante, confidentielle, dans une connaissance et un respect mutuel. C'est notre valeur essentielle. Voilà, pour répondre à la question que vous disiez tout à l'heure, en cas d'urgence, surtout ne restez pas isolés je crois que c'est important d'aller chercher de l'aide auprès de ses pairs. Et donc, il y a un numéro 06 08 25, 28 25 89. Ne pas hésiter. À ce moment-là, on est en relation avec un accueillant téléphonique, un médecin effecteur rappel, et c'est le début d'un accompagnement. Il ne faut pas rester seul, il faut se faire accompagner. Le chemin peut parfois être douloureux. C'est dans ces moments-là qu'il faut être deux pour souvent porter des choses qui peuvent être pénibles et difficiles.